Nouille au poulet. Nouille au poulet. Bon, j'arrive à remonter dedans en fait sans pédale flotte, sans pailler, ce qui est un bon signe. Puis quand il sera chargé, il sera encore plus stable, ça sera encore plus facile de remonter dedans, comme j'ai fait en fait. Le seul petit souci, c'est la tâche de la pagaie en fait, qui s'est défait comme ça, ce qui veut dire que dans un cas réel, avec le courant, la pagaie pourrait se retrouver loin du kayak. Et puis pour le reste, le toit c'est positif. La tenue impeccable, j'ai pas d'eau du tout, j'ai pas eu froid, pourtant l'eau doit être à 5-6 degrés là. Pareil pour les mains, j'ai pas froid aux mains, donc c'est encourageant pour la suite.
J'arrive à l'île aux Coudres après 3 jours de pagayage depuis Québec. Ça fait 8 ans que je n'ai pas touché un kayak de mer. La dernière fois je suis parti en Norvège tout seul durant 3 mois. Je renoue avec une vieille passion. Non seulement du kayak, mais de me retrouver aussi seul face à moi-même durant ces 6 mois qui m'attendent. Pas tout à fait seul puisque tout ce qui est autour, c'est ce qui m'intéresse principalement, c'est de me retrouver au milieu des oiseaux, au milieu de la côte sauvage, au milieu d'un peu plus au nord des ours blancs peut-être, aller rencontrer les Inuits du Labrador, donc une aventure, j'espère une belle aventure sans trop de vent, sans trop de soucis.
bah, comme on a pu le voir tout à l'heure, aujourd'hui il y a encore du vent. Quand il n'y a plus de vent, bah, il y a encore du vent. Donc ce matin je reste ici. Ça fait un mois et un jour que je suis parti et j'ai à peu près fait 350-360 km. Ce qui est bien loin du compte et bien loin de ce que j'avais prévu au départ. C'est-à-dire de réaliser à peu près 30 km par jour. Bien sûr dans le but d'aller le plus au nord possible, c'est-à-dire la baie d'Ungava, voire même dans un rêve, un grand rêve, Saluit au produit de son, ce qui est dorénavant vraiment impossible. Donc le voyage prend une autre couleur, une autre forme, c'est-à-dire que Nain au Labrador sera sans doute la destination si ça n'empire pas. On va espérer que ça aille mieux avec la saison qui avance vers juillet et août. Il va y avoir moins de vent. Malgré cela, j'ai quand même beaucoup de chance de vivre cette aventure. Donc je garde mon enthousiasme. Les beaux jours vont finir par arriver avec les moustiques. Mais en attendant, je vais profiter de ces journées pour peaufiner un peu mon matériel et puis pour me reposer. Maintenant, du point de vue émotionnel, donc oui, ça a été aussi assez difficile ce début de voyage, avec les différentes mésaventures, de gros coups de vent qui m'ont un peu surpris, où j'ai failli passer à l'eau 2 fois. Une fois, j'ai failli casser mon kayak sur une arrivée pas prévue sur des rochers. Donc c'était un voyage assez difficile, mais on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait. Je viens de quitter la plage où je suis arrêté depuis 2 jours à cause du vent. Puis là, je commence à être en manque d'eau douce. Donc je vais aller chercher de l'eau dans une rivière que j'ai vue sur ma carte un peu plus loin, ou faute de quoi je vais en prendre dans les tourbières. Là, je viens de traverser une jolie tourbière et puis j'ai vu une rivière un peu plus loin. Je me suis arrêté pour prendre de l'eau avec un filtre à eau qui fonctionne pas. Bon, on va bien voir si je suis malade ou pas. Hein. Québec I-Setter closed. Québec 0599. Saint-Michel de Marina.
Ben voilà, je viens de mettre le feu à la forêt, une partie de forêt. J'ai presque tout sauvé sauf le réchaud et quelques babioles. Là je m'en vais rejoindre les secours qui n'arrivent pas à me trouver avec la position satellite. Je vais les rejoindre sur la route la plus proche que j'entends au loin. Me voilà de retour sur les lieux où j'avais planté ma tente. On va voir ce qui reste. Mardi soir, je me suis arrêté sur cette place parce que je savais qu'il y avait un petit ruisseau, donc pas très loin. Une fois que la tente a été montée, comme d'habitude, j'ai commencé à faire la cuisine. Donc le réchaud a pris feu. Et ça s'est passé en quelques secondes. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Je pouvais pas fermer l'alimentation du réchaud parce que je me serais brûlé les mains. Je pouvais pas non plus sortir de la tente parce que ça bouchait l'entrée de la tente. Donc la solution que j'ai trouvée, a priori la bonne, c'est que je me suis poussé, je me suis levé dans l'abscisse de la tente et j'ai arraché la toile de tente avec moi. J'ai poussé la tente en même temps que je me suis poussé moi en fait, finalement loin du réchaud. Et bien au bout d'une heure, j'ai réussi finalement à maîtriser le feu, bien que quelques arbres ayant laissé leur écorce en fait, leur vie. Mais avec beaucoup de chance, et puis on peut pas dire que je sois fier de ça non plus, parce qu'on voit le résultat derrière, voilà ce que je laisse derrière moi après mon passage. Donc c'est pas joli. Et puis les secours sont arrivés, finalement, j'ai réussi à les rattraper en marchant un petit peu jusqu'à la route. Et puis une fois ici, il n'y avait plus grand chose à faire. Si ce n'est qu'ils ont fait venir un Canadair, un hélicoptère, ou je ne sais trop quoi en fait, pour s'assurer que les racines des arbres ne brûlaient pas. Et nous, on est parti, je suis parti avec les policiers jusqu'à la ville la plus proche, c'est-à-dire Baie-Comeau, à 40 km d'ici, pour prendre une douche, pour me remettre un peu de ces émotions-là, et puis retrouver le matériel manquant, c'est-à-dire quelques sacs, et puis réparer un petit peu la tente qui était brûlée, enfin des 2-3 bricoles, quoi. Alors je sais pas s'il y a une leçon à tirer de tout ça, il y en a sans doute une. Puis celle que je vois pour l'instant, c'est que depuis le début du voyage, je galère pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de vent, j'ai pas mal de douleurs physiques aussi, ça c'est assez normal. Et je me suis aperçu que j'étais pas prêt, j'étais pas dedans encore, je suis pas encore dedans dans le voyage en fait. Là où j'ai dû faire une erreur, c'est que, et je le sais très bien, c'est qu'il faut plus que j'utilise ce réchaud dans la tente. Ça fait pourtant pas mal d'années que j'utilise ce genre de système, que je répète souvent à d'autres qu'il faut jamais utiliser ça dans la tente. Et puis me voilà pris au piège moi-même. Donc dorénavant, je ferai attention à ça. Et puis je vais essayer de faire en sorte que le voyage m'appartienne réellement là. Que je rentre vraiment dans le voyage, ce que j'ai pas encore fait, et c'est peut-être une de ces conséquences là, c'est peut-être pour me dire fais gaffe Jérôme, tu vois, t'as beau avoir de l'expérience dans ce genre d'aventure, et t'es finalement assez fragile et puis assez exposé aussi. Donc ça rend humble.
La plus grande difficulté, c'est de s'orienter entre les différentes îles, les baies profondes. Et puis l'autre difficulté également, c'est de trouver une place où arrêter le soir ou accoster. Et avec un peu de patience et puis d'abnégation, bien, on arrive à tout. Il y a quelques jours, mon GPS m'a lâché aussi. Là où franchement, j'en aurais eu le plus besoin. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que mes cartes, qui sont parfois au 1/120 millième. Ce qui est un petit peu grand comme échelle pour arriver vraiment à avoir les détails ou des fois même de trouver certains villages. C'est toujours pas évident. « 54e jour du voyage. Les conditions météo sont pas beaucoup améliorées depuis la dernière fois parce que ça fait une semaine que j'ai pas bougé. Donc du vent, de la pluie, de la brume. Donc j'attends et puis a priori je vais attendre là encore pour 2-3 jours. Donc Nain s'éloigne peut-être encore de plus en plus. Mois de juillet, on est le 2 juillet au fait. Mois de juillet, si c'est ça le mois de juillet, c'est pas génial quoi. À part ça, le moral va bien, ma foi, ça va mieux, il fait pas froid, c'est le bon point. Puis l'autre bon point quand même, c'est des rencontres sympathiques, notamment le 28, la fête de la Saint-Jean en fait. Je me suis arrêté sur une plage là aussi où il y avait un petit chalet, puis j'ai fait des rencontres sympas, j'ai veillé avec eux sur le coin du feu, c'était bien agréable. Mais j'avance pas. C'est toujours ça le hic, j'avance pas, il fait toujours mauvais quoi. Donc ça en devient un petit peu décourageant même.
Après 77 jours, me voilà enfin arrivé à Natashquan, à 1000 km de Québec. Et si je continue durant 5 km par là-bas, j'arrive réellement au bout de la route 138. Après quoi, il y a des villages Inuits, montagnais et anglais, et le seul moyen d'y accéder, c'est par la mer. Ça s'appelle la Basse-Côte-Nord, et c'est par là que moi je vais continuer mon voyage jusqu'à la frontière du Labrador. Ben voilà, voilà enfin arrivé en Basse-Côte-Nord. Ah, c'est ça la Basse-Côte-Nord. En fait, il y a moins de monde dès qu'il y a un VTT qui passe, un 4 roues, ben, on se fait signe de la main. Et finalement, il y a moins de monde, il n'y a pas la route. Et on se sent peut-être moins seul que plus au sud où il y a la route et puis il y a des villages partout. Quelque chose se passe en moi. Je vois filer les étoiles comme ton amour file entre mes doigts. J'ai eu. Je suis au village de Bajan Beach, un village de 80 habitants environ. C'est une super petite place. Hier soir, j'ai pu assister à un rassemblement de tout le monde autour d'un feu. C'était vraiment sympa. Puis ce matin, j'ai rencontré du monde. Je vais aller prendre une douche chez Caroline. C'est celle qui s'occupe d'amener des touristes en kayak ici et m'a loué ses emplacements. Ce qui me fait que je peux dormir sur quelque chose de dur. C'est très agréable. Et puis je vais essayer d'aller voir le maire du village qui hier soir aussi m'a proposé de passer chez lui pour réparer mes piquets de tente qui sont corrodés à cause du sel. Ah, C'est coupé. ça il l'a coupé. Oui, mais je l'ai coupé, mais pas. Pas comme tu voulais.
89e jour. Je suis à 10 km de Kegaska. Puis, comme on peut l'entendre, il y a beaucoup de vent. Même s'il fait beau. Donc, là encore, je suis dans la tente. Je ne vais même pas sortir la caméra dehors parce que le sable vole tellement que j'ai peur pour elle. Alors, c'est un peu le bordel. Mais c'est encore de la tente, je suis habitué depuis le départ. Je fais que ça. Il y a 1 heure maintenant, je montrais à quel point il y avait du vent à l'extérieur. J'ai pas eu le temps de banner la tente, je me suis retrouvé la tête par terre, les jambes en l'air, avec tout le matériel de la tente sur moi, dont ce qu'il y avait là-dedans, c'est-à-dire le jus d'orange qui a coulé un peu partout sur mes affaires. La caméra était allumée. Bref, mon petit coffre avec tout mon matériel électronique, pareil. Tout ça partout, n'importe comment, avec moi dans la tente. Puis la tente, je sais pas comment c'est possible, mais il n'y a rien eu d'arraché. Le bazar. Même dans la tente, il y a du sable. C'est vous dire comment ça souffle dehors. Voilà tout ce que j'aime ici. Cette immensité. Un horizon sans présence humaine. Seule la nature, la mer, la toundra. Excellent, un petit peu amer, un petit fruit des Indiens qu'on ne trouve que par ici et pas plus au sud. À 30 km de la Romaine, une place de rêve comme ça, au milieu du granit rouge. C'est l'idéal. Le bonheur serait presque total s'il n'y avait pas tous les moustiques. Mais malgré ça, c'est génial quand même. Là, je suis entre la Romaine et Chevry. 100 km séparés du village. 100 km de pur plaisir. Parce que depuis que je suis en Basse-Côte-Nord, tout se déroule beaucoup mieux. Il fait beau. Le vent, s'il n'est pas contraire, il est plus de mon côté.
Et puis ce sont des paysages d'îles et de granit rose magnifiques. C'est très inspirant et très enivrant. Beaucoup d'infiniment grands et beaucoup d'infiniment petits à la fois. C'est un pur plaisir que d'être là, enfin. Enfin, c'est un pur plaisir et enfin je suis pleinement satisfait de ce voyage et je profite enfin. Je suis sur la presqu'île du rocher, le Gros Meïtakina. C'est une presqu'île qui fait à peu près 20 km si on fait le détour. Et le petit village qui est juste à côté, à 600 mètres de là, qui s'appelle Baie des Moutons, ont eu l'idée géniale de faire un portage sur cette presqu'île. Parce que ça fait un cap qui est souvent difficile à passer en mer à cause des courants et puis de la houle assez forte. Et le plus génial encore, c'est que là j'emmène le kayak, j'ai emmené mes affaires, là j'emmène le kayak sur à peu près 200 mètres. Et après, il y a un système de chariot avec des passerelles en bois pour traîner tout le matériel de l'autre côté. Finalement, je ne sais pas si c'était plus simple de passer par là que de faire le tour par le cap. Toujours est-il que ça montre quelque chose d'assez folklorique, puis ma foi d'assez original. Il fait chaud quand même, hein. C'est une première mondiale, la Basse-Côte-Nord en brouette. En route. Aujourd'hui c'est le 103e jour d'expédition. Et puis il ne peut pas toujours faire beau, hein. Il pleut pas mal. Ce matin il y avait des grosses averses, je me demandais si j'allais partir. Ils annonçaient beaucoup de vent, du 25 à 30 nœuds de vent. Mais j'ai trouvé une passe qui permet d'être à l'abri du front de mer, en espérant que cette passe soit assez large pour arrêter le vent et puis éviter les 30 nœuds. Donc on va voir ça tout à l'heure.
Bah, je suis à 4 jours de Blanc-Sablon. J'espère que les 4 jours vont pas transformer en 8 jours. Parce que ça fait déjà 2 jours que j'attends là. Ouais, bah dehors c'est du 35 nœuds. Demain, ça c'est quoi à peu près? Pareil, 35 nœuds, mer de 3-5 mètres. Bon. Bah, jusqu'ici ça allait bien la Basse-Côte-Nord, mais bon là ça commence à varier un petit peu. J'espère que c'est pas les tempêtes d'automne qui commencent. Bon bah écoute, je te laisse. On est le dimanche 30 août. Je suis à Vieux-Fort. Je suis complètement crevé. Hier, j'ai fait une très grosse journée de 45 km. J'étais dans les îles au niveau de Saint-Augustin. Ça faisait 3 jours que je bougeais pas à cause du vent. Et il y a une fenêtre météo d'une après-midi avec un vent seulement de 15 nœuds. Et je me suis dit que c'était à essayer de venir jusqu'ici ou de rester coincé encore sur une place où j'aurais pas d'eau. Donc finalement je fais toute la run quand même en 9 heures quand même, avec du temps pas toujours très beau. Et puis aujourd'hui c'est idem, les conditions météo sont pas bonnes avec des rafales à 60 km/h et puis ça va augmenter jusqu'à 80 ce soir. Et donc le temps est de plus en plus incertain. J'ai l'impression que c'est les conditions d'automne qui commencent. C'est un petit peu dans la tristesse malgré tout, je vais pas le cacher que j'ai décidé d'arrêter à Blanc-Sablon en fait. Un autre facteur qui joue aussi, le voyage a été plus dur et plus long, m'a coûté pas mal d'argent finalement, et puis ça fait partie aussi du jeu, c'est que je suis à sec. J'ai à peine de quoi rentrer sur Québec. Mais bon, ce qui est fait, et puis ma foi, même si aujourd'hui j'accuse un peu le coup, ce fut tout de même un grand et beau voyage, même si ce fut très difficile, bien plus difficile que à quoi je m'attendais. You need me to help you? Okay. Ce sympathique monsieur vient de me donner un coup de main parce que je me suis fait prendre comme un débutant par la marée. Il n'y avait pas assez d'eau pour que mon kayak puisse avancer très bien. Donc voilà, je vais pouvoir enfin partir, mais là encore il faut que je me dépêche parce que la marée descend très vite. Sur ce, c'est peut-être mon avant-dernier jour. Je m'en vais à Middle Bay, puis après une journée de kayak et ça va être arrivé à Blanc-Sablon.
on peut le voir, me voici encore dans une situation assez originale, ma foi. Ben oui, je suis à Blanc-Sablon, et puis là mon voyage se termine ici, donc la météo est vraiment exécrable. Et là, j'ai trouvé quelqu'un de sympathique, encore une fois, qui m'aide à emmener mon kayak au quai d'embarquement du Nordique, le bateau qui relie tous les villages de la Basse-Côte Nord entre eux. Et c'est sur le Nordique que je vais ramener mon kayak jusque peut-être Natashquan, voire même peut-être Rimouski en fait. Holy Mother of the simple one, when you smile at me, you bring me down. You betray your thoughts. All your prayers to Lord. Now out of death, you speak in tongues. And out of breath, your work is done. And your dream absorbs. And your path dissolves. And your dream absorbs.